Maintenant, D'abord, c'est le retour. Radio Mars. Oui, le retour à 13h30, c'est Franck Mathieu, c'est le rendez-vous quotidien, le buzz, allons-y. Le buzz du jour, Franck Mathieu. Alors, qu'est-ce qui buzz aujourd'hui dans l'actualité ? On va évidemment revenir sur les élections municipales en France. Je ne vais pas vous parler de la magistrale claque que vient de se prendre François Hollande. Juste une remarque quand même avant de passer au sujet du jour de ma chronique. François Hollande, pour rester au top, devrait s'inspirer des Daft Punk et garder son casque sur la tête. Parce que vous avez remarqué, quand il a son casque et qu'il va en scooter à un rendez-vous galant, il remonte dans les sondages. Mais quand il enlève son casque et fait de la politique, il baisse dans les sondages et fait perdre les élections à sa majorité. Est-ce que François Hollande ne devrait pas rester le premier président casqué de toute l'histoire des présidents ? Après tout, ça a rapporté 5 Grammy Awards à Daft Punk. Ce serait une bonne façon, façon comme une autre de faire parler de la France. La France, on en parle aujourd'hui, avec un petit retour en arrière, c'était jeudi. Et en pleine visite du président chinois, l'association Reporters sans frontières, qu'on connaît ici bien, plutôt au Maroc, s'illustrait en déployant sous la tour Eiffel un portrait géant du président chinois faisant un bras d'honneur, avec le slogan suivant « Sans liberté de l'information, pas de contre-pouvoir ». C'est une action presque banale pour RSF qui défend la liberté de la presse dans tous les pays. Encore une fois, louons leurs efforts qui permettent de sauver pas mal de journalistes emprisonnés dans le monde entier. C'était évidemment une photo montage. Il n'y avait pas de paparazzi pour photographier le véritable bras d'honneur de Xi Jinping en direction de François Hollande quand le président français a osé lui parler de droits de l'homme. Non, imagine, tu vas acheter une Ferrari en liquide et le vendeur te dit que tu as un bouton sur le nez. C'est normal, un bras d'honneur, c'était le minimum, quoi. Bon, pourquoi je vous parle de Reporters sans frontières aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'hier et ce matin, dans les médias, celui qu'on a vu, lu et entendu le plus, c'est le fondateur de Reporters sans frontières, Robert Ménard, 61 ans, né à Oran et maire depuis hier de Béziers, charmante petite ville de 71 432 habitants de l'Hérault dans le sud de la France, connue pour son rugby, son vin, sa feria, et sa nombreuse population issue de l'immigration. On dit ça généralement en ce moment en France dans les médias pour dire qu'il y a un peu trop de Roms ou d'Arabes dans une ville. Et c'est apparemment le cas à Béziers. Robert Ménard, monsieur le maire de Béziers, a d'abord été d'extrême gauche, anarchiste dans les années 70, puis membre actif de la Ligue communiste révolutionnaire avant de prendre sa carte au Parti socialiste et de fonder en 1985 Reporters sans frontières, une association qu'il a fait grandir et qui, je le rappelle, à ceux qui vivraient dans une grotte, s'est opposé parfois même violemment à toute forme de pouvoir qui entravait la liberté de la presse à travers le monde. Robert Ménard a donc défendu des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Serbes, des Croates, des Chinois, des Russes, souvent en essayant de sauver ceux qui ne pouvaient pas rester dans leur pays et de les accueillir en France avec leurs familles en leur permettant de continuer à faire leur métier de journaliste. Monsieur Ménard a donc été un super-héros de la liberté pendant de nombreuses années. Il n'y a pas si longtemps, Robert Ménard utilisait sa grande gueule, son véritable talent de battleur dans les médias pour défendre la liberté de la presse, mais ça c'était avant. Ah, il est loin le temps où Robert Ménard se battait sur les plateaux de télé avec Jean-Marie Le Pen sur le thème de l'immigration. 5 ans, 10 ans plus tard, Robert Ménard n'est plus le président de RSF et vient d'être élu maire de Béziers avec une liste soutenue par le Front National de Marine Le Pen. Et un programme anti-immigration privilégiant les Français de souche, vieille thèse récurrente du Front National. Alors que s'est-il passé dans la vie de Robert Ménard, ce vieux gaucho, cet amoureux de la liberté qui n'hésite pas à écrire sur son blog maintenant, je cite, « Peut-être est-ce ça, devenir adulte. Je dis ouvertement des choses que je pensais, sans oser les dire ou me les avouer. Et plus loin, les digues, les lignes rouges, mais tout cela n'existe pas, c'est un vocabulaire de politiciens et de journalistes. » Et de finir concernant, justement, les journalistes, les meilleurs ennemis de la presse, de la liberté de la presse, ce sont les journalistes. Ouais. Quel insecte réac, enfermé dans un exemplaire de Mein Kampf, a piqué Robert Ménard. Marine Le Pen utilise-t-elle une forme idéologique de la drogue du violeur pour grossir ses troupes ? Robert, que fais-tu ? Moi qui t'aimais bien, qui t'imaginais écoutant l'intégrale de Léo Ferré ou de Jean Ferrat en lisant Voltaire, pourquoi veux-tu maintenant bouter l'arabe hors de ta ville ? Même RSF doit se demander aujourd'hui si le coup de com' de la semaine, ce serait pas de faire comme à la Tour Eiffel, afficher un portrait géant de Robert Ménard sur la dalle de la Dévèze, ce quartier pauvre de Béziers où certains de nos auditeurs ont peut-être encore de la famille,
un portrait de Robert Ménard faisant un bras d'honneur. Bonne idée, non? Oui, oui. Allez, à demain.